Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nouvelle analyse, quelques heures seulement après la dernière puisqu'on a évoqué hier soir la transformation de l'AS Monaco sous Niko Kovac. Aujourd'hui, on revient pour parler des rencontres qui se jouent cette semaine, les 4 matchs de Ligue des Champions, les 4 huitièmes de finale aller, les 4 restants, et 4 belles affiches. Alors, Atlético-Chelsea et Lazio-Bayern ce soir, Atalanta-Real Madrid et Gladbach-City demain soir. On va dire un mot sur ces 4 matchs, présenter les rapports de force, les physionomies que j'imagine, vous donner mon petit prono aussi, vous commencez à en avoir l'habitude. C'est parti. Alors Atlético-Chelsea d'abord, où il y a vraiment beaucoup de choses à dire, où je pense qu'on peut synthétiser la donne en disant qu'on a à la fois un projet collectif mature, des joueurs qui se connaissent, qui ont du vécu ensemble, et qui pourtant sont dans une forme et dans une phase de transition, ça c'est l'Atlético, et de l'autre côté, on a un Chelsea avec plein de joueurs qui se connaissent pas, qui viennent d'arriver cet été, une équipe et un club en transformation totale, avec un nouvel entraîneur, pourtant un entraîneur qui est un féru et un habitué des coups tactiques, qui aime bien improviser, un plan ponctuel en fonction de l'adversaire, sur notamment des rencontres à élimination directe de Ligue des Champions. Thomas Tuchel nous l'a montré au PSG, donc de ce point de vue-là, je pense qu'on peut avoir une rencontre et une opposition vraiment intellectuellement fertile. Maintenant, est-ce qu'elle sera spectaculaire? Alors du côté de l'Atlético, peut-être qu'on peut le penser. Effectivement, depuis une quinzaine ou une vingtaine de matchs, cet Atleti est en train de mettre du neuf dans son projet de jeu, en étant passé déjà par une défense à 3. C'est encore aujourd'hui le cas, depuis 15-20 matchs, une défense à 3. Et surtout une animation assez différente, souvent 3-1-4-2, avec dans l'axe, j'imagine que l'idée c'est de pouvoir empiler 3 de tes meilleurs joueurs, avoir une densité de talent axiale avec Koke, Saúl Ñíguez et Marcos Llorente. Sur le piston gauche, on retrouve généralement Yannick Ferreira Carrasco, mais là il sera pas là pour le match, il est absent. Mais devant aussi, en parlant de cette densité axiale de talent, devant Luis Suarez, João Félix, bien sûr le duo de feu, qui a à la fois la capacité de prendre la profondeur, mais aussi de décrocher, en tout cas de venir combiner à l'intérieur du jeu. Ça donne un Atlético assez séduisant, un Atlético qui est peut-être sur une pente un peu moins intéressante en ce moment, une victoire seulement sur les 4 derniers matchs, une équipe qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, en tête de la Liga de 10 ou 13 points, 10 points et 13 potentiels avec une victoire sur la match en retard. Aujourd'hui, c'est que 3. Il y a toujours ce match en retard, mais forcément il y a un petit peu de confiance qui est partie, une seule victoire sur les 4 dernières rencontres. Ça on va dire c'est au niveau de l'état de forme, mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est la possibilité d'analyser de l'Atlético de manière vraiment jeu, tactique, ce qu'on voit dans les dernières rencontres, au-delà de cette animation, au-delà de ce système sur le papier, c'est une manière de se comporter en phase défensive notamment qui est assez différente, on le voit sur ces images par exemple, il y a derrière cette nouvelle approche l'idée de défendre haut, de manière plus agressive, le pressing sur le relanceur, cette dernière ligne très haute également, on va dire que c'est pas vraiment ce à quoi Simeone nous avait habitués, mais avec ballon aussi c'est différent, il y a beaucoup plus de solutions entre les lignes pour le porteur, c'est une conséquence du système, mais je pense aussi des consignes qui sont données, la volonté de dynamiser un petit peu plus l'entrejeu avec voilà, plusieurs solutions sur plusieurs lignes potentielles, cette animation saccadée, voilà, on en dira plus de choses après avoir vu la rencontre et on débriefera la rencontre ici, mais je suis très curieux de voir tout ça. Ça c'est du côté de l'Atlético qui jouera à domicile, mais en réalité à Bucarest, c'était un point important. Du côté de Chelsea maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une équipe qui est, depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, qui a retrouvé un petit peu d'allant, aucune défaite sur les 7 matchs depuis que Thomas Tuchel est arrivé, mais pas très spectaculaire. Encore un peu en rodage, 8 buts seulement sur ces 7 matchs, il n'y avait aucun cador dans l'eau, il y a aussi une grosse série qui arrive entre les 2 matchs contre l'Atleti, l'aller et le retour dans 3 semaines, regardez un petit peu, ça va jouer United, Everton, Liverpool et Leeds, on devrait avoir 2 défenses à 3 aussi, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on imaginait il y a quelques semaines au moment du tirage, quand on pensait à Atlético-Chelsea, donc voilà, assez intéressant à suivre de ce point de vue-là, beaucoup de choses à analyser et on le fera. Maintenant au niveau du pronostic, maintenant au niveau de ce qu'on peut imaginer, ça se gâte, c'est quand même une rencontre en point d'interrogation. Peut-être que le scénario que je me représente le plus, c'est, on va dire, au moment de véritablement monter sur la scène européenne, un Atlético qui revienne un petit peu sur ses acquis récents et se retranche dans ses certitudes historiques, vouloir à domicile concéder le moins de buts possible. Est-ce que c'est vraiment déraisonnable d'imaginer que cette pensée traverse le crâne de Diego Simeone? En face, un Chelsea qui est encore significativement en phase de rodage, notamment devant, qui a du potentiel offensif individuel, mais collectivement qui a encore du mal à trouver les espaces, 8 buts seulement comme on l'a dit, depuis l'arrivée de Thomas Tuchel en cette rencontre. Donc voilà, tout ça me fait dire que c'est probable, en tout cas on va dire c'est pas impossible d'imaginer un scénario un petit peu moins
offensif que ce qu'on espère, un petit peu moins prolifique que ce qu'on aimerait voir, et du coup sur ce match aller, un des paris spéciaux, un des bons plans de Betclic comme ils appellent ça, c'est 1-0, 0-1 ou 1 partout, c'est coté à 2,25 et on va dire soit ça passe, c'est bien et on a passé le pari, soit ça passe pas et ça veut dire qu'on a eu un match plus prolifique et plus spectaculaire. Du coup voilà, dans les deux cas on est gagnant, sauf s'il y a 0-0 et là c'est la catastrophe, mais voilà en gros pour cette rencontre et voilà ce que j'espère voir comme scénario, ou en tout cas voilà ce qui pourrait être rémunérateur. Donc Atlético Chelsea c'est fait, maintenant Lazio Bayern. Alors ce match m'intéresse beaucoup parce qu'on a du côté de la Lazio une équipe et une colonne vertébrale vraiment très performante cette saison. Acerbi, Luis Alberto, Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto qui est un des meilleurs numéro 10 d'Europe, un des joueurs les plus intéressants à suivre cette saison honnêtement, juste parce que c'est très très spectaculaire et efficace, marque beaucoup de buts, un vrai sniper, il a encore marqué ce week-end d'ailleurs, donc ça c'est au top. Et puis Ciro Immobile, 19 buts sur 26 apparitions, toutes compétitions confondues, il a marqué sur tous ses matchs de Ligue des Champions cette saison, tous ceux qu'il a disputés, 4 matchs de phase de groupe, 6 buts je crois, ou 5. Attention aux appels de Joaquin Correa aussi, dans le dos d'une ligne haute, celle du Bayern, ça pourrait faire mal avec sa vitesse, son tranchant, et puis voilà, on parle des individus, mais collectivement, cette Lazio est performante, a marqué sur 30 de ses 31 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Voilà, on a vraiment une belle équipe. En face, bien sûr, c'est le Bayern, bien sûr, on connaît très bien ce Bayern, mais en même temps, ça va un peu moins bien récemment, et surtout, je pense que physiquement, ça commence à accuser le coup. Alors, ils sont revenus de la Coupe du Monde des clubs dans un état physique qui me semble pas optimal, ont perdu leur dernière rencontre, c'était ce week-end contre Francfort, et avant, match nul, 3 partout, assez débridé contre Bielefeld. Ce week-end, j'ai vu des comportements et on va dire surtout des attitudes non verbales qui sont assez explicites, qui semblent manifester une certaine physique, un manque de fraîcheur. Bon, il faudra quand même faire attention à Leroy Sané qui prend assez bien le relais, mais disons que sans Thomas Müller, sans Serge Gnabry, à Rome, je vois bien la Lazio faire un petit coup, je vois bien la Lazio embêter cette équipe du Bayern, être assez efficace dans la surface adverse, marquer au moins un but. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de scénarios qu'on peut imaginer où cette Lazio tient tête, ou en tout cas propose un visage séduisant. Si vous pensez l'inverse, et on va dire que vous serez totalement pardonné de le faire, et bah si vous pensez l'inverse, la cote du Bayern à 1,78 est quand même assez attractive, je suis pas sûr qu'on la voit souvent aussi haute pour une équipe qui est quand même sans conteste la meilleure équipe d'Europe sur ce début de décennie, la meilleure équipe d'Europe des années 2020, et contre une équipe qui est même pas dans le top 4 de son championnat national. Donc voilà, évidemment c'est un pari plutôt risqué, on va dire qu'on le fait aussi un peu par esprit de contradiction, parce que je crois en cette Lazio, mais voilà, Lazio ou nul à 2, ça laisse quand même pas mal de portes ouvertes, et ça me semble valoir le coup. Alors Gladbach City ensuite, un mot rapide pour Gladbach City, sans manquer de respect au maillot que je porte aujourd'hui, mais disons simplement qu'il y a plein de manières théoriques de positionner Gladbach comme étant capable d'aller obtenir un résultat contre Man City. Après tout, ils sont sortis du groupe de la mort, en compagnie du Real, de l'Inter, du Shakhtar. Après tout, ils s'en sont sortis en étant la deuxième meilleure attaque des phases de groupe de la Ligue des Champions, 16 buts, il y avait seulement le Bayern 18 qui était au-dessus. Après tout, ils sont l'équipe à domicile de cette rencontre, et après tout, ils se présentent sans aucun absent, sans aucun forfait, c'est quand même une donnée majeur. Maintenant, il faut savoir que équipe à domicile, en fait, ce match est délocalisé à Budapest, donc ça tombe tout de suite à l'eau. Il faut savoir que Gladbach n'est que l'ombre de soi-même en ce moment. Aucune victoire sur leurs 3 derniers matchs, dont une défaite ce week-end contre Mayence, où ils ont prouvé qu'ils étaient vraiment très friables derrière. Marco Rose a aussi annoncé en début de semaine dernière qu'il allait entraîner Dortmund, en tout cas a été annoncé, sans que lui souhaite peut-être que l'info soit ébruitée, a été annoncé qu'il entraînerait Dortmund la saison prochaine. La nouvelle serait mal passée dans le vestiaire, on le comprend, c'est assez logique. Donc ça c'est du côté de Gladbach, et puis du côté de Man City, que dire, Man City qui est la meilleure équipe d'Europe en ce moment, sans aucun doute, qui marche sur l'eau, qui vient d'enchaîner 4 victoires consécutives contre Liverpool, Tottenham, Everton et Arsenal, qui reste sur 18 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. C'est le record absolu, historique pour une équipe anglaise. On est sur une équipe de Guardiola qui a 10 points d'avance en tête de son championnat, qui fait de l'Europe une priorité absolue. Bon, je pense que le scénario qu'on imagine se passe presque de commentaires. Ça veut pas dire que ce sera nécessairement le cas, ce sera sans doute la plus grosse surprise de cette phase aller Ligue des Champions, mais voilà, ce que j'imagine est assez clair. En revanche, ça l'est beaucoup moins pour ce dernier match, qui est aussi peut-être le match que j'attends le plus. Atalanta-Real Madrid, le choc le plus historiquement déséquilibré, 13-1 d'un côté, une deuxième participation de l'autre, mais un match qui pourrait bien tourner du côté des locaux. Alors déjà, ils seront véritablement des locaux, et c'est assez rare pour l'Atalanta, c'est la première fois, il me semble, de leur histoire qu'ils joueront une rencontre à élimination directe
direct de Coupe d'Europe dans leur propre stade, ou en tout cas de Ligue des Champions dans leur propre stade, puisque l'année dernière contre Valence, c'était au San Siro, et puis ensuite le PSG, c'était à Lisbonne, le Final 8 bien sûr. Donc là, ils seront à Bergame, et le Real Madrid est totalement décimé. Alors pas de Ramos et pas de Benzema pour une équipe qui a tendance à beaucoup reposer sur son efficacité ou non dans les deux surfaces de réparation, pour une équipe dont les matchs tournent beaucoup sur ce facteur-là. C'est une nouvelle catastrophique, mais c'est pas tout. Il manque aussi Marcelo, il manque aussi Eden Hazard, il manque aussi Valverde, et il manque Carvajal. Il y en a d'autres aussi, mais qui sont un peu moins importants. C'est une véritable hécatombe, ça va limiter aussi la capacité de ce système et de cette équipe à performer sur les 90 minutes. On peut imaginer que les changements apporteront finalement peu de solutions, que Zidane pourra assez peu compter sur ses sorties de banc, vu la quantité de titulaires qu'il manque déjà. Donc voilà, c'est la donnée majeure. D'un point de vue tactique, peut-être qu'un point à surveiller, ce sera attention au pressing de l'Atalanta dans des zones où le Real Madrid sera assez démuni, notamment d'un point de vue qualité technique. On peut imaginer que le triangle axial, Nacho, Varane, Casemiro, si l'Atalanta décide de véritablement mettre le paquet sans ballon dans cette zone, ça peut faire mal. Il peut y avoir des ballons grattés dans les 30 mètres adverses, ou en tout cas dans le dernier tir adverse, qui peuvent faire mal. Voilà, sur cette rencontre, on peut imaginer plusieurs physionomies. Il y a un pari de Betclic, un de leurs paris spéciaux, comme on l'a évoqué pour Atlético Chelsea, c'est entre 3 et 6 buts marqués, et c'est coté à quoi 1,51. Donc pourquoi pas, mais je ne prendrai pas ça, j'irai plus loin, et je dirais sur ce match aller du moins, la victoire de l'Atalanta, elle est à 2,28, voilà, ça me semble pas si risqué que ça face à un Real Madrid qui est considérablement démuni. Ce serait aussi un scénario, on va dire, assez séduisant, qui nous permettrait de voir un match retour particulièrement excitant. Ce serait peut-être une rencontre, et c'est un affrontement qui fait un petit peu penser dans l'esprit à celui du Real Madrid contre l'Ajax d'Amsterdam il n'y a pas si longtemps. Globalement, ce Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions depuis plusieurs saisons maintenant est assez peu couronné de réussite, donc voilà, c'est globalement ce que j'imagine. Le combiné total, la combinaison des 4 pronos que j'ai fait sur cette vidéo s'élève à 13,65, surtout il passera absolument jamais, donc je vous conseille pas spécifiquement de miser dessus. En revanche, si vous voulez parier sur un des 4 pronos que j'ai choisi sur ces 4 rencontres, ou une issue que vous imaginez plutôt, et vous aurez sans doute raison de le faire, vous pouvez le faire sur Betclic, bénéficier de leur offre de bienvenue jusqu'à 100 € offerts que vous commencez à connaître, et en bénéficier en utilisant mon code promo Willou, la meilleure manière d'aider la chaîne, sans aucun doute. Je vous mets les liens qu'il faut pour ça en description, et voilà, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup. Donc on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, pour l'analyse d'Atlético Chelsea, sans doute, à moins que le scénario soit vraiment peu intéressant, mais j'en doute. Donc on se retrouve pour ça, peut-être pour Atalanta Real Madrid aussi. J'espère qu'on débriefera le plus de matchs de Ligue des Champions possible cette semaine sur la chaîne. En même temps, j'ai pas trop envie de m'avancer, parce que parfois c'est assez exigeant en matière de sommeil, et il y a aussi beaucoup d'autres rendez-vous qui arrivent sur la chaîne, notamment le retour de retour. Ça devait déjà être le cas dimanche dernier, mais ça arrive très très vite avec un nouvel épisode sur la Macédoine du Nord. On va se pencher sur cette sélection, on va faire toutes les sélections de retour très vite, donc ça aussi ça arrive, plein d'autres choses qui arrivent, des événements à débriefer, peut-être le retour de vidéos historiques aussi, j'aimerais bien en refaire. Le retour, ça permettra d'en faire un petit peu, mais bref, voilà, tout ça pour dire que le programme est chargé, et j'espère qu'il sera chargé de Ligue des Champions. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pas rater ça, et voilà, de notre côté on se retrouve très très vite. Bon match de Ligue des Champions à vous, bonne soirée à vous, et prenez soin de vous. À très vite, bisous.